Qu'est-ce que c'est? Un minuscule bijou bon marché? Va-t'en, cria Emma sur sa grand-mère lorsque celle-ci lui offre une boîte rouge comme cadeau de mariage. La jeune femme la jeta avec dégoût, mais lorsque la boîte s'est ouverte avec un déclic, elle resta bouche bée. Emma allait se marier, et une partie d'elle n'arrivait pas à y croire. Son fiancé, Dylan, était un homme aimant, attentionné et accompli, alors quand il a posé la question à Emma, elle a répondu avec joie oui. Après avoir prononcé les vœux de mariage et terminé les rituels, il était maintenant temps pour les mariés de faire leurs prestations. Tous les yeux étaient rivés sur Emma et Dylan pendant qu'ils dansaient ensemble, et Emma avait l'impression d'être sur les nuages. Alors que la fin du spectacle approchait, elle remarqua que le gérant de l'hôtel, M. Scott Leaf, se précipitait vers elle et Dylan. Je suis vraiment désolé de m'immiscer dans ce charmant moment, mais je ne l'aurais pas fait s'il ne s'agissait pas d'une affaire urgente, dit-il d'une voix tremblante. Dylan et Emma ont échangé un regard confus. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Demanda Dylan. Quelqu'un a demandé à rencontrer votre épouse, monsieur. Une femme. Nous ne pouvons pas la laisser entrer parce qu'elle n'est pas sur la liste des invités. Mais elle a insisté pour vous rencontrer, madame. Martha. C'est comme ça qu'elle m'a dit qu'elle s'appelait, dit le gérant. Grand-mère? Emma sursauta. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Nous avons essayé de lui parler, mais elle ne voulait pas partir tant qu'elle ne vous aurait pas rencontré, admit Mr. Scott Leaf, impuissant. Emma soupira. En fait, je vais m'en occuper. Je reviens tout de suite, Dylan. Attends, Emma, tu es sûre de pouvoir y aller seule? Demanda-t-il. Je peux venir avec toi. Emma sourit. Ça va aller. Je m'en occupe. Emma a soulevé sa robe de mariée et s'est précipitée dans le hall en suivant Mr. Scott Leaf. Le visage de Martha s'est illuminé d'un sourire en regardant sa petite fille de la tête aux pieds. Emma était magnifique dans sa robe de mariée. Oh, ma petite chérie. Tu es tout simplement parfaite, sourit Martha en tendant la main à Emma, mais la jeune femme recula d'un pas. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas fini de gâcher ma vie? Grogna Emma. Je crois que je ne t'ai jamais invité. Martha a hoché la tête en pleurant. Je sais, ma chérie. Je n'ai pas été invitée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de venir. Tu vois, je n'ai pas un millier de petites filles. Je n'ai pas le temps pour ton drame émotionnel. Je dois y aller, dit Emma en se retournant pour partir, mais elle ne l'avait pas fait avant d'avoir déversé toute sa frustration sur Martha. Au fait, grand-mère, ne t'énerve pas trop de ne pas être sur la liste des invités au mariage, dit-elle en se tournant vers Martha. Il n'y a pas que toi qui ne figure pas sur cette liste. Je crois que tu as oublié mon père. Il n'est pas présent non plus. As-tu oublié tes péchés? Martha baissa les yeux pour cacher ses larmes. Je suis désolée, ma chère, murmura-t-elle. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Et tu peux me détester, ma chérie, si cela apaise ton cœur. Tes parents veillent toujours sur toi depuis le ciel, ma chérie. Ils doivent être si fiers de la femme charmante que tu es devenue. Je ne suis venue que pour te donner un cadeau de mariage, ma chérie. Martha s'est approchée d'Emma et lui a tendu une boîte à bijoux. Si est tout ce que j'ai pu t'offrir, dit-elle en tenant les mains d'Emma. J'espère que tu l'aimeras. Qu'est-ce que si est, dit Emma avec dégoût en regardant la boîte à bijoux rouge. Un minuscule bijou bon marché?
Comment as-tu fait pour l'avoir? Tu l'as volé à quelqu'un? Oh ma chère, Avant que Martha ne termine, Emma lui a coupé la parole. Sans ta cupidité, mon père serait ici aujourd'hui. Et il aurait été le plus heureux de me voir me marier. Il m'aurait accompagné jusqu'à l'hôtel et... Les larmes d'Emma ont coulé alors qu'elle continuait. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. J'espère que tu ne me détesteras pas pour toujours, ma chérie, dit Martha avec tristesse. Sache que je taille toujours mes poings. La femme âgée s'est ensuite éloignée d'Emma en s'appuyant sur sa canne. Alors qu'Emma se tenait là, seule, elle ne pouvait s'empêcher de penser au jour qui avait semé tant de haine et de dégoût dans son cœur à l'égard de Martha. Il y a des années, ce jour-là, Emma se trouvait dans le bureau de l'avocat. Ses paumes étaient moites de nervosité et son cœur battait la chamade dans sa poitrine lorsque l'avocat de son père, M. Morgan, entra. Emma, je crains que ce ne soit pas une bonne nouvelle, dit l'avocat en s'asseyant en face d'elle. L'affaire de votre père ne progresse pas comme nous l'avions prévu. Il ne va pas aller en prison, n'est-ce pas? Demanda Emma, horrifiée. Pas encore, répondit Monsieur Morgan. Mais je ne suis pas sûr de savoir combien de temps il faudra attendre avant qu'il n'y aille. La vérité, si est que nous n'avons pas d'autre option pour l'instant. Mais heureusement, nous avons un dernier choix. Le plaignant est prêt à conclure un accord préalable au procès. Si nous acceptons de les dédommager, nous pourrons sauver votre père. Tenez, dit Monsieur Morgan en griffonnant quelque chose sur un bout de papier qu'il tendit à Emma. Oh non. Mais si est. Les mains d'Emma se portèrent à sa bouche sous le choc en jetant un coup d'œil à la note. Je n'aille pas autant d'argent. Et je ne sais pas comment je l'obtiendrai, Monsieur Morgan. N'avons-nous pas un autre moyen de nous en sortir? Je suis sûr qu'il doit y avoir quelque chose. Demanda Emma avec désespoir. M. Morgan poussa un soupir. Nous n'avons que cette seule chance pour faire blanchir le nom de votre père, ma chère. Si j'étais vous, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour le sauver. Faites un emprunt, demandez à un ami. Vous savez, faites tout ce que vous pouvez. Si est notre dernière chance, Emma. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. D'autres personnes m'attendent à l'extérieur. Emma était dévastée en quittant le bureau de M. Morgan ce jour-là. Elle n'avait pas d'amis qui pouvaient lui prêter une somme aussi importante, et son emploi à temps partiel lui rapportait que peu. La jeune fille n'avait aucune idée de la façon dont elle obtiendrait l'argent jusqu'à ce que elle se souvienne de sa grand-mère Martha. Emma était persuadée qu'elle l'aiderait, car il s'agissait d'une question de famille. Elle s'est donc rendue directement chez sa grand-mère depuis le bureau de l'avocat. Emma? La femme âgée fut surprise de voir une Emma épuisée sur le pas de sa porte. Qu'est-ce ce qui t'arrive, chérie? Oh là là, tu as l'air si pâle. Laisse-moi deviner. Si est-il l'avocat? Qu'est-ce ce qu'il a dit? J'ai couru sur toute la distance. J'ai besoin d'aider, grand-mère, dit Emma à bout de souffle. Si je ne paie pas le plaignant, papa ira en prison. Je peux d'une manière ou d'une autre avoir la moitié de l'argent si je supplie vraiment mon patron et mes amis, et j'ai besoin que tu y contribues, mais le truc, si est que... Oh, détends-toi, chérie. Viens à l'intérieur. Martha a ouvert la porte plus grand.
Emma est passée devant sa grand-mère et s'est assise sur le canapé. Martha lui a apporté de l'eau et Emma a poussé un soupir de soulagement. Puis elle lui a tout raconté, à quel point elle avait désespérément besoin de son aide. Oh, Emma, mais je ne pense vraiment pas pouvoir t'aider, Martha secoua la tête. Je n'aille pas tout l'argent que tu veux. J'arrive à peine à joindre les deux bouts, ma chérie. Et je n'économise presque rien après les factures des services publics et l'épicerie dans cette économie. Oh, ça a été dur. S'il te plaît, mamie, supplia Emma en tenant les mains de Martha. Tu peux m'aider. Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Je me disais. Peut-être que tu pourrais vendre la boulangerie? De toute façon, elle n'est guère rentable pour toi, et tu as dit que tu y avais pensé l'année dernière. La vendre. J'ai quelques vieux bijoux de maman que je peux mettre en gage, et je demanderai le reste à mon patron et à mes amis. Martha n'a pas bougé. Je suis désolé, chérie, a-t-elle répondu en retirant sa main de celle d'Emma. Je ne pense pas que je puisse faire ça. Cette boulangerie est tout ce que j'ai. Mamie, s'est écrié Emma. Si est à propos de papa. Veux-tu qu'il pourrisse en prison? Eh bien, je n'aille jamais pensé que nous étions censés veiller l'un sur l'autre. Je ne lui ai jamais demandé de me soutenir après la mort de ton grand-père. Maintenant, dois-je renoncer à mon pain et à mon beurre pour ces crimes? Martha fronça les sourcils. Oh, allez, mamie. Emma s'est levée d'un bond. Il fait partie de la famille, et tu ne veux toujours pas l'aider? Je sais que tu vas me détester, Emma, mais ma réponse ne changera pas, dit sévèrement Martha en détournant le regard de sa petite fille. Tu es en train de perdre ton temps ici, ma chérie. Il est hors de question de vendre la boulangerie. Désolé, mais si est tout ce que j'ai à dire. Emma ne revenait pas. Et elle n'est jamais retournée chez Martha. En fait, ce jour-là, Emma s'est effondrée sur un trottoir au hasard et a pleuré à chaudes larmes, sachant qu'elle avait perdu un autre être cher. Son père était tout ce qu'elle avait maintenant. La mère d'Emma est morte alors qu'elle n'avait que 3 ans, et si est donc son père qui l'a élevée. Mais maintenant qu'il avait besoin d'aider, elle se retrouvait impuissante. Elle avait encore du temps devant elle pour obtenir l'argent, mais elle n'avait aucune idée de la façon dont elle s'y prendrait. Mais Emma a essayé. Elle a demandé à pratiquement toutes les personnes qu'elle connaissait, mais n'a pas réussi à réunir la somme dont elle avait besoin. Lorsque son père a été envoyé en prison, Emma lui a rendu visite régulièrement, lui disant combien il lui manquait à la maison. Un jour, plusieurs mois après la condamnation de son père à la prison, Emma a reçu un appel. Elle était en train de faire des provisions pour le mois à l'épicerie locale quand son téléphone s'est mis à sonner. Bonjour, répondit Emma. Suis-je en train de parler à la fille de Monsieur Colby? Une voix d'homme est apparue à l'autre bout du fil. Si est-il l'inspecteur Harrison, madame? Oui. De quoi s'agit-il? demanda Emma. Emma écouta, choquée et horrifiée. L'agent Harrison poursuivre. Je suis vraiment désolé, madame, dit-il. Votre père. Je ne sais pas comment le dire, mais il est mort tard hier soir. Il a fait une crise cardiaque et les secours n'ont pas pu le sauver. Les sacs d'épicerie d'Emma lui glissaient entre les doigts. Elle avait du mal à digérer ce qu'elle venait d'entendre. Elle s'est procuré tant bien que mal un taxi et s'est rendue en prison, pensant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Son père ne pouvait pas être mort.
Mais lorsqu'Emma est arrivée et qu'elle a vu le corps pâle de son père sous le mince linge blanc, ses larmes ne se sont pas arrêtées. Elle avait l'impression que son cœur avait cessé de battre et qu'elle n'avait plus de raison de vivre. Emma ne pardonnerait jamais à sa grand-mère. Tout en entourant de ses bras le corps sans vie de son père et en pleurant, elle ne pouvait s'empêcher de maudire Martha. Emma a organisé les funérailles de son père et lui a fait ses adieux. Mais elle lui rendit visite tous les jours pour lui dire à quel point il lui manquait. « Salut, papa. Comment vas-tu aujourd'hui » demandait-elle en passant le bout de ses doigts sur la gravure de la pierre froide. Et à chaque visite sur la tombe de Jonathan, la colère d'Emma à l'égard de Martha ne faisait que s'accentuer. « Je suis désolée, papa, lui disait-elle alors. Je suis revenue pour te dire que ta fille était une mauvaise fille. Je suis désolée de ne pas avoir pu t'aider. Emma remplacerait les vieilles fleurs fanées par des fleurs fraîches et s'assiérait avec son père jusqu'à ce que le soleil se couche et que la lune prenne le relais. Puis elle rentrait chez elle et revenait le lendemain. Emma. Emma. La voix de Dylan sortit Emma de ses pensées. Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda-t-elle, confuse. Où est ta grand-mère ? Demanda-t-il en regardant autour de lui. Tu n'as pas dit que tu allais la rencontrer ? Elle est partie. Emma soupira. Pour de bon. Rentrons à l'intérieur. En partant, Emma se rendit compte que ses mains n'étaient pas vides. Elle baissa les yeux et remarqua qu'elle tenait toujours la petite boîte que Martha lui avait donnée. « Emma, ça va ?» demanda Dylan en lui touchant l'épaule. Les yeux d'Emma se sont froncés, mais elle a hoché la tête. « Plus que jamais, Dylan, dit-elle. Plus que jamais. Oh mon Dieu, haleta Dylan. Pourquoi as-tu fait ça ? La boîte s'est ouverte d'un coup sec en atterrissant sur le sol, et une bague en est sortie. Emma remarqua que la pierre d'émeraude de l'anneau était tombée et que quelque chose s'était échappé de dessous. Une multitude de petites pierres scintillantes étaient tombées et jonchaient le sol. Attends, CIST. Emma ne croyait pas ses yeux alors qu'elle s'agenouillait pour ramasser les pierres. Ce n'étaient pas de simples pierres brillantes. C'étaient des diamants. De vrais diamants. Comment a-t-elle pu s'offrir ça ? Se demanda Emma à voix haute. Ce sont des diamants, Dylan. Attends, CIST quoi ça ? Dylan ramassa le morceau de papier plié qui était tombé près de la boîte. En dénouant le ruban cramoisi qui l'entourait et en le dépliant, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un mot de Martha. « Tu devrais lire ça, Emma », suggéra Dylan, les yeux fixés sur le papier. Tout de suite. Emma prit le mot des mains de Dylan et commença à lire. « Chère Emma », commençait le texte. « Ma belle petite fille. Oh, mon cœur se serre à l'idée que CIST peut être la dernière fois que je t'appelle ainsi. Je sais que tu me détestes pour ce que j'ai fait, ma chérie. Je n'ai jamais voulu te dire la vérité de cette façon, mais je crois que le Seigneur ne m'a pas laissé le choix. Ton père n'était pas un homme bien, Emma. Il a fait des choses horribles et s'est toujours attiré des ennuis. Quand tu es venu me voir pour me demander de l'aider, je n'ai pas eu le cœur de te dire quel genre d'homme il était parce que tu l'avais admiré toute ta vie. Je sais que j'aurais pu sauver ton père de la prison, mais il ne méritait pas ma gentillesse, ni la tienne. Ce n'était pas son premier séjour en prison. Il t'a caché des choses dont je ne veux pas parler. Je n'ai pas vendu la boulangerie parce que je voulais économiser de l'argent pour ton avenir meilleur.
Je savais à quel point tu serais brisé une fois que ton père serait parti en prison pour ses actes. J'ai été dévasté, ma chérie, quand j'ai appris qu'il était mort. Mais peut-on changer le destin? Je ne sais pas si tu laisseras tomber la haine que tu as pour moi dans ton cœur, mais je voulais t'offrir le plus beau des cadeaux de mariage. La seconde moitié de ton cadeau te sera remise par mon avocat. Je te souhaite une vie de couple heureuse, Emma. Tu dois savoir que ta grand-mère t'aimait, je t'aime, Martha. Oh, mon Dieu. Haleta Emma, et des larmes chaudes coulaient sur ses joues. Dylan, j'ai fait quelque chose de terrible. Quelque chose de très, très, terrible. Le lendemain, Emma se rendit en voiture chez Martha. Elle savait que cela faisait 2 ans qu'elle ne lui avait pas rendu visite, mais elle espérait qu'après tout ce temps, elle pourrait encore se réconcilier avec sa grand-mère. Mais lorsqu'Emma s'est arrêtée devant la maison de Martha, elle a vu 2 gros camions garés à l'extérieur. Emballeurs et déménageurs, pouvait-on lire ? Emma aperçoit alors un jeune couple dans le jardin de Martha. « Excusez-moi » a-t-elle demandé à l'un des hommes qui déchargeait les meubles du camion. « Je suis désolé, mais qu'est ce qui se passe ici? Si est-il la maison de ma grand-mère? Qui sont ces gens dans la cour d'entrée? Je n'ai aucune idée de qui est votre grand-mère, madame. Je suis juste ici pour le travail. Nous aidons les familles à déménager, dit l'homme en haussant les épaules. De toute façon, je dois y aller. Désespérée à l'idée d'obtenir des réponses, Emma frappa à la porte de la voisine de Martha, une veuve âgée nommée Judy. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte et Judy est apparue. Oh mon Dieu, s'exclama-t-elle en baissant ses lunettes. Si est-ce toi, Emma? Bonjour, Judy. Comment allez-vous? Demanda Emma en souriant. Oh, toujours aussi merveilleuse. Qu'est ce que tu fais ici, ma chérie? J'ai été attristée d'apprendre pour Martha, dit Judy alors qu'Emma la suivait à l'intérieur. Quoi? Qu'est ce que vous voulez dire? Le cœur d'Emma s'emballait. Qu'est-il arrivé à mamie? Oh, Judy se pinça les lèvres. Alors, tu ne sais pas? Martha a déménagé il y a 1 semaine. Ou bien c'était il y a 2 semaines? Il y a des semaines? Demanda Emma. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-elle déménagé? Oh, chérie, a soupiré Judy. Martha se sentait très seule, surtout après son diagnostic. Quoi? Emma sursauta. Mais mamie ne m'a rien dit. Oh, mon Dieu. Judy, dites-moi, où est-elle? Demanda Emma. Elle a vendu la maison. Et elle est venue me voir hier, en disant qu'elle voulait me faire un dernier cadeau. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait. Oh, ça ressemble tellement à ta grand-mère, dit Judy en secouant la tête. Elle t'aimait de tout son cœur. Toutes ces conversations portaient sur toi, autour de toi. Elle aurait pu payer un traitement et essayer de vivre un peu plus longtemps. Et je lui ai demandé pourquoi elle ne le faisait pas. Elle m'a répondu qu'elle gardait tout l'argent pour toi, qu'elle ne l'utiliserait pas pour elle. Je n'arrive pas à y croire. Pendant tout ce temps, je n'avais aucune idée. Murmura Emma. Je veux la voir. Dites-moi, s'il vous plaît, où est-elle? Chez Frank. Son vieil ami. J'espère que tu as toutes tes réponses maintenant. Judy termina de façon assez raide, ce qui fit réaliser à Emma ce qu'elle avait fait. Emma a regardé les yeux tristes de Judy et s'est sentie coupable. Elle avait détesté la femme qu'il aimait le plus au monde. Emma avait détesté la femme qui refusait de se faire soigner et qui se moquait de mourir pour elle.
Elle avait détesté la femme dont le dernier souhait était de voir sa petite fille. Emma quitta la maison de Judy en larmes et se rendit chez Frank, le motel local. Quand elle était plutôt jeune, ses parents et Martha s'y rendaient souvent pour les vacances. Mais le motel s'était dégradé ces dernières années et leur activité ralentissait. Les larmes d'Emma ne s'arrêtaient pas alors qu'elle conduisait, espérant serrer sa grand-mère contre elle et lui dire qu'elle était désolée. Elle la supplierait de lui pardonner et verrait son petit visage s'illuminer d'un petit sourire, un sourire qu'elle chérirait toute sa vie, et alors elle ne la laisserait jamais seule, ne se séparerait jamais de sa grand-mère. Emma s'élança vers la réception dès son arrivée. Martha. Ou peut-être, Madame Delaney. Elle a dû réserver une chambre il y a quelques nuits, dit-elle à la réceptionniste. Et vous êtes ? A demandé la femme en cherchant dans les dossiers. Oui, elle l'a fait, mais… Je suis sa petite fille. Emma s'empressa de répondre. Quel est son numéro de chambre, madame ? La réceptionniste se leva. Nous pensions qu'elle n'avait pas de famille. Nous n'avons rien trouvé dans ses bagages qui nous indiquait qu'elle avait des proches. Elle est décédée la nuit dernière. Dans l'une de nos chambres. Désolé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Aimez et respectez vos grands-parents. Il s'occupe de vous plus que vous ne le saura jamais. Bien qu'Emma ait méprisé Martha toute sa vie, la femme âgée n'a jamais cessé de s'occuper de sa petite fille. Elle a même sacrifié sa vie pour Emma, mais il était trop tard quand Emma a appris à apprécier Martha. La vie est trop courte pour être rancunière. Alors qu'Emma pensait avoir tout sous contrôle, elle a découvert que sa grand-mère était partie, loin d'elle, dans un endroit d'où elle ne pouvait pas revenir. Emma ne pourra jamais se pardonner ce qu'elle a fait. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une grand-mère ordonne à son petit-fils de ne pas ouvrir une vieille boîte rouillée avant sa mort, il l'ouvre le lendemain.